Non, je pense pas que tout le monde me connaisse, mais Patrick Abirora, a.k.a. de Belgium Bomber, le premier champion du monde belge athlète masculin en senior et le premier champion du monde même francophone tout court. Et là, je suis passé pro, je suis à 1-0, 1 KO. On me connaît pour les KO, on sait que je viens du 5000 et voilà, c'est tout. 5000, c'est Namur. Je représente Namur, c'est comme ça. J'ai grandi avec One Piece, j'ai grandi avec les mangas. Je viens un peu ma vie comme un shonen, j'aime bien le dire comme ça parce que c'est vrai que les gens me posent souvent la question comment tu vis le truc, comment ça se fait que ça va si vite, comment tu gères la pression, etc. Moi, je vis vraiment le truc comme un shonen en vrai. T'as vu, je suis dans mon truc et ligne droite, je me pose pas de questions. Et donc, Mugiwara, on me connaît comme ça depuis le quartier, depuis que je suis petit, mes potes, etc. Et de Belgium Bomber, c'est venu au championnat d'Europe. C'est-à-dire, je suis arrivé au championnat d'Europe. Je pense que j'étais vraiment déter et j'ai mis 4 KO en 4 jours. Ça veut dire que c'est un record mondial dans l'histoire du MMA, pro ou amateur, confondu. Et donc j'ai mis 4 KO en 4 jours et donc ça veut dire que les gens ils ont été choqués. Et je pense à partir du 2e jour ou le 3e, le commentateur a dit, il m'a appelé le Belgium Bomber. Ce qui fait référence à Joey Louis, Deontay Wilder, qui ont le surnom Bomber en anglais, ça veut dire tu as des bombes dans les mains, tu vois. Mon style, je le définirais comme quelqu'un qui cherche à finir le combat par tous les moyens. C'est-à-dire que ce soit au sol ou debout, je vais chercher à finir le combat. J'ai des soumissions. J'ai presque autant de soumissions que de KO, je pense. Et c'est clair que là, je suis sur une série de 9 victoires consécutives. Je sais pas, j'ai combien de KO. Je sais pas combien j'en ai consécutifs, mais il y a aussi des soumissions. Dans tous les cas, j'ai envie que tu dormes, en vrai. Ça me fait plaisir. Tu vois, il n'y a rien qui me donne autant d'adrénaline et mon coach il le sait, quand je fais une décision unanime ou quoi, j'ai trop la rage. J'ai trop la haine parce que je me dis ah j'ai pas su trouver la faille pendant le combat. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de pouvoir me dire là j'ai trouvé la faille. Là je lui ai mis un échec et mat, là j'ai trouvé l'ouverture, boum, j'ai terminé le combat. Et plus ça va vite, mieux c'est en vrai. Mais faut pas croire, je pense que les gens, ils savent, ceux qui ont déjà vu tous mes combats, savent que j'ai le cardio pour faire des 5x3. En amateur, j'ai déjà fait 5x3, j'ai déjà fait 3x3 des grosses guerres contre des mecs de l'Est. Dans tous les cas, s'il faut faire 15 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 30 secondes, dans tous les cas, je suis là. On a l'habitude de voir, tu sais, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Bahreïn, mais c'est le Daghestan au final, qui gagne tout le temps, les USA. Et là, de voir un Belge qui sort de nulle part, qui arrive et qui met des KO, qui met des soumissions en 50 secondes et qui gagne le championnat du monde, surtout dans la catégorie welterweight. La catégorie welterweight, on est tout le temps 32 sur 32. Ça veut dire que moi, j'ai fait 5 combats. Chaque jour, j'ai combattu. Je pense que ça leur a fait plaisir et surtout de voir que j'avais envie. Tu vois, moi, ça fait, je pense que c'était la 5e participation. Ça veut dire que j'ai participé au championnat, j'ai fait 2 fois les Europes et 3 fois les mondes. Et tu vois, je la voulais cette médaille. Georges Saint-Pierre, la connexion, elle s'est faite vraiment très soudaine parce qu'en vrai, c'était pas préparé. Moi, j'ai gagné le tournoi LFL, c'était sur 3 combats aux Pays-Bas et on m'a offert un trip au Canada avec mon coach camp d'entraînement, tout frais payé. Et en fait, en arrivant là-bas, moi, je commence et tout. L'après-midi, c'est plus grappling lutte. Et là, t'as Georges Saint-Pierre, il arrive. Ah mais tu connais, j'ai pas envie de faire le fan, ça veut dire je le vois arriver mais tranquille. Tu vois, je fais genre j'ai pas vu alors que j'ai bien vu qu'il était là. Et c'est tout, il vient et il dit bonjour à tout le monde. Ça m'a surpris. Parce qu'il est rentré dans la salle, il a dit bonjour à toutes les personnes qui étaient là. Et puis on commence à tourner et puis là il me dit tourne avec moi. Et moi je me dis ça y est, Georges Saint-Pierre, je dois montrer, tu vois, je dois prouver. Ça y est, je me dis je vais rentrer dedans direct. Au moins je dois marquer un takedown. Je rentre à fond, je crois qu'il m'a mis un sprawl. Tu vois quand tu prends le nez dans le sol là. Ah, j'ai pris mon nez à plein dans le sol. Et puis c'est tout, en vrai, moi j'ai lutté comme un acharné. À un moment donné, je crois que je me suis jeté vers l'arrière et je crois que j'ai fait saigner du nez en tapant ma tête sur lui, tu vois. Et tout le monde me regardait en mode, ouais, j'étais fou. Et moi j'avais trop la rage parce qu'il faisait que me ragdoll, tu sais, je faisais des vols planés, je faisais la serpillière et tout pendant 5 minutes, j'avais trop le seum. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et en fait, il m'a dit, ouais, j'aime bien ta mentalité, genre, pas que tu m'as manqué de respect, mais tu m'as pas idolâtré, genre, tu t'es donné à fond et tout, et ça me rappelle moi quand j'étais jeune. Et il me prend sur la zone tatami avec mon coach. Et genre, pendant 1h30, il fait que me montrer des trucs.
toutes les erreurs que j'ai faites, des trucs que je peux améliorer, des systèmes. Il me montre 3 grands fondamentaux pour le MMA. Et en fait, là, il commence à me montrer plein de trucs. Et puis là, il me demande mon numéro WhatsApp. J'ai OK, je donne mon WhatsApp et tout. Et là, il commence à m'envoyer. Il m'a envoyé, je me rappelle, le jour même. Je crois qu'il m'a envoyé une tartine de je sais pas combien de lignes avec toutes les adresses de Montréal. Il me dit là, on ira manger, là on ira faire ça, là, on va faire ci, là, tu dois aller faire ça, là, tu dois aller voir ça. Et moi, j'étais là, vas-y, merci et tout. Et puis de là, on s'est revus tout le temps aux entraînements qu'il était là. Il me prenait à part, il m'entraînait. On a une relation un peu, tu sais, comme si c'était mon tonton un peu. Tu vois, il prend de mes nouvelles, il me demande comment ça va et tout. Et il voit que j'évolue. Et il est vraiment content pour moi. Et puis même, il parle en bien de moi, ça fait plaisir en vrai. Je me rappelle très bien, je sors de mon combat, j'avais le test antidopage avec la FLD, je sors du test antidopage et là, il y a mon coach, il arrive, il me dit « Ouais, je crois qu'il y a Baki Doumbé qui va se faire et tout ». Et moi, je le regarde, je dis « Quoi ?» Il me dit « Ouais, je crois PFL Paris et tout ». Moi, je le regarde et moi, j'avais déjà prévu, mais j'avais déjà mes billets et tout pour aller en Thaïlande, en vacances. Mais je lui dis « Gros, PFL Paris, c'est une dinguerie quand même, tu vois ». Alors, je dis, ce serait une dinguerie de rentrer dedans. Mais là, on se dit, comment on va faire pour rentrer? PFL, grosse orga, deuxième mondial, tu vois. Je suis à mon deuxième combat pro, ils prennent souvent que des mecs qui ont allé une dizaine de combats. Et puis, tout bêtement, hein, j'ai mis juste un tweet. J'ai dit, ah, j'aimerais trop être sur cette carte. Et là, je vois les gens, ouais, non, ce serait lourd et tout, vas-y, essaye d'être sur la carte et tout, nanana. Et puis, je vois les gens, ils commencent à partager, ouais, Mugiwara, PFL. Et là, PFL, ils postent la photo de Baki et Doumbé, ça devient officiel. Et là, tous les commentaires, mettez Mugiwara, Danardi, Danardi, Danardi. Et là, je crois, je suis arrivé en Thaïlande, quelques jours après, je vois un follow de Danardi. Et les gens, quand j'ai mis, il y a Danardi qui m'a follow, ah là, les gens, ils ont mis une vitesse sur les réseaux, partout, c'était mettez Mugiwara. Et en fait, je pense que le pressing, il a payé. Hein. J'étais pas le plus fort dans le groupe de gens avec qui j'ai commencé. Tu vois? À l'époque, quand on parlait des gens du MMA, mon nom, il n'était jamais sorti. C'est-à-dire que j'étais, par exemple, avec Mozart, avec Steven, mon nom, il sortait pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à Bruxelles, d'abord dans le premier club, il y avait des Donovan, il y avait Brian Boulan. Puis après, je suis arrivé avec mon coach, il y avait Lomali Nagiev, il y avait d'autres jeunes. J'étais pas du tout le plus fort. Ça veut dire que moi, j'étais habitué à être le mec en dessous. Tu sais, l'outsider, celui qui suit un peu le groupe. Tu sais, moi, mon coach, il le dit tout le temps, j'ai besoin d'avoir répété 50 fois pour arriver à faire un mouvement. Des fois, je pète des câbles. Je te jure, je suis à l'entraînement, il va montrer un mouvement. Des débutants, ils vont le faire en 2 minutes. Moi, t'as vu, j'ai pas capté. Ça veut dire, à un moment donné, je sors de la salle, je pète un plomb, je reviens. Je me dis, ouais, je suis teubé ou quoi? Genre, je suis bête. Et en fait, c'est comme ça. Je pense le fait de m'être toujours mis en dessous, dans ma tête, en mode boss, travail, sois un charbonneur, travail, ça m'a permis de ne pas réaliser ce qui se passe. Tu sais, j'ai mis 4 KO en 4 jours, les gens ils sont devenus fous. Moi, je pensais à ma défaite en finale. Tu vois? J'ai fait champion du monde, je te jure. J'ai fait champion du monde. Hein. Le sentiment que j'ai eu 2 minutes après, j'étais là, j'étais tranquille, j'étais en train de boire un coca, je pensais à autre chose. J'étais là, j'étais posé, je pensais à plein de trucs et tout dans ma tête. Alors que tu m'aurais dit à 17 ans, je suis champion du monde, j'aurais pété un plomb, j'aurais sauté, j'aurais couru tout nu dehors et tout. Mais là, en vrai, c'était un objectif. Toi, je devais être champion du monde, je l'ai fait, j'ai coché la case. J'ai fait mon premier combat pro, j'ai mis un KO en 30 secondes. Après, je me suis retourné, j'ai regardé le public, je suis sorti, je pensais au PFL. T'as vu? Là, maintenant, il y a le PFL. Après, quand ce sera fini, là, je penserai à mon prochain combat. Tu vois, je me pose pas sur un truc et je me repose pas sur mes acquis. Je pense que c'est ça qui me permet de garder la tête froide. Le PFL, il m'a respecté. Je pense qu'il est bon, tu vois. Honnêtement, je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde est bon. Après, il faut voir avec qui il a combattu. De ce que j'ai vu, les mecs là n'avaient pas mon niveau, en vrai. Je pense pas que ces mecs avaient mon niveau. Ces mecs n'avaient pas ma boxe. Et c'était beaucoup en Italie, entre eux, tu vois. Moi, j'ai vu le monde. En vrai, les gens, ils pensent que j'ai un combat pro, mais j'ai 32 ou 33 combats amateurs. Tu vois, j'ai de l'expérience. J'ai affronté des cousins directs à Khabib, j'ai affronté le sparring partner de Shafkat, j'ai affronté des tueurs à gages. Des mecs qui ont 100 combats amateurs, j'ai fait du sambo, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. C'est-à-dire les gens, ils oublient beaucoup, tu vois. Moi, j'ai que 22 ans, mais le bagage, il est là. Tu vois, là, c'est mon 34e combat. En vrai, c'est juste un combat de plus. Je pense qu'il va être bon. Je pense que les gens vont vite te dire, ouais, PFL, Bercy, nanana.
Moi, je me suis beaucoup enivré d'énergie. J'ai commencé à aller, j'ai jamais été dans des concerts, mais j'étais pour la première fois pour voir ce que c'était une salle de 10 000 personnes, par exemple. Une salle de 15 000 personnes, prendre l'énergie, voir. Et en vrai, je me suis rendu compte que le bruit, il est pas si ouf. En vrai, parce que tu n'arrives pas à voir tout le monde. Tu vois, à partir d'un moment, je crois que tu vois pas les gens. Donc ouais, je pense que ça va être bien. Je pense que ça va pas être un combat ennuyeux. Mais voilà, je pense que dans sa tête, il doit se dire que je suis un petit jeune. Je pense vraiment que dans sa tête, il doit se dire que je suis un petit jeune qui a qu'un combat pro et qui n'est pas expérimenté. Tu sais, un peu, il doit un peu me sous-estimer. Et ça, moi, ça me motive. Franchement, la vérité, si je te touche, tu vas dormir en vrai. N'importe quelle personne. Ça veut dire qu'à moi de faire mon combat et pas faire d'erreur. C'est tout. En fait, ce combat-là, je pense qu'il suscite l'intérêt des foules par... comment expliquer? T'as d'un côté un mec en MMA, il a plus d'armes. Une bonne lutte en chaîne, il a des bons contrôles au sol. On l'a pas vu beaucoup soumettre, mais même quand tu vois les vidéos avec Thomas Louberson, quand il tourne en grappling, il est vraiment beau au sol, Baki. Debout, il a un style vraiment assez relâché, bien pour le MMA, il marque beaucoup de points. Il fait des dégâts, même s'il finit pas, il fait des dégâts. Tu vois, donc on a un mec qui est rodé au MMA, qui a pris des bons adversaires, qui les a dominés, qui n'a jamais perdu un round. Et moi, je suis plus proche de Baki parce que je le connais personnellement et moins Doumbé. Mais ça change rien. Et d'un autre côté, tu as un mec, c'est une légende du pied-point. Moi, j'ai grandi avec Doumbé au Glory. Ça veut dire moi, j'ai regardé tous ses fights. Ali Nabiev, Nicky Hosken, quand il faisait contre Johan Kongolo, tout ça, on a tous regardé au Glory. C'est une dinguerie. Il a de la foudre dans les mains, les deux. C'est même pas que la main droite, les deux. Et n'importe quel coup, crochet, droite, percute, tout, tu dors. Qui est passé au MMA, qui gère bien la transition gros gant, petit gant. Et qui a un coup d'œil et une précision d'enfer. Ça veut dire que d'un côté, tu as un mec qui a plus d'armes. Mais si tu fais une erreur et qu'il le voit, il peut capitaliser dessus et le combat peut se terminer. Pour moi, je sais pas, dans ma tête, c'est du 50-50, j'ai besoin de le voir. Soyez branchés sur DAZN le 7 mars, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ceux qui seront à Bercy, en vrai, ramenez des drapeaux pirates, foutez le bordel et après on va kiffer en vrai. J'espère juste faire une grosse prestation à la hauteur de mes objectifs, à la hauteur de ce que je me suis fixé, à la hauteur de ce qu'on s'est fixé avec mon équipe et ouais, représenter le 5000 bien comme il faut.